Chroniques, astuces, actualités, débats, buzz pour vous arracher de la tiédeur de votre couette. Les matins sur Radio Gina, la balade matinale vous offre une bonne dose d'adrénaline et d'émotion. Balade matinale, permettez-vous une petite bouchée d'ondes positive. Et comme je vous l'annonçais en début, on va parler de l'identité de la musique togolaise. Quel est le travail qui se fait à ce niveau? Comment amener les artistes togolais et tous ceux qui sont dans le monde culturel à redonner une nouvelle identité à la musique togolaise? C'est le sujet que nous avons commencé cette semaine et on va terminer avec une personne concernée par cette thématique. Je vais parler de Ariel Dassanou. Il est le président de la Fédération togolaise de musique. Au-delà de l'identité, on reviendra également sur la célébration de la fête de la musique. C'est cette célébration qui nous amène à poser ce débat ou bien cette problématique-là. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Comment vous allez? Je vais super bien, merci à vous. Et quand j'ai parlé, nous allons bien. Quand j'ai parlé de l'identité, vous avez souri. Oui, bien sûr, parce que c'est l'actualité, puisque le thème de cette édition de la fête de la musique est harmonie togolaise. Donc, qui parle de l'harmonie togolaise parle forcément de notre identité musicale. Vous pensez que le Togo peut retrouver cette identité-là? C'est un travail qui nous regarde, si je peux le dire. C'est une responsabilité. Le Togo a une identité musicale et il va falloir quand même qu'on travaille pour mettre en exergue cette identité. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et quand vous dites harmonie togolaise, qu'est-ce que cela engage, par exemple? Harmonie togolaise, d'abord, ça voudrait dire comment reconnaître la musique togolaise juste en écoutant un son, voilà. Pas forcément que la personne parle le mina ou bien le kabye, mais juste le son. Ça vous dit que ce morceau vient du Togo. Le cas par exemple de la musique mandingue. Oui. Quand Fred donne juste le son mandingue, vous allez savoir en même temps que cette musique vient du Mali ou du Niger. Pareil pour le Sénégal. Quand vous écoutez la musique chinoise, juste le son, ça vous donne une idée que ça vient de la Chine. Oui. Donc le Togo aussi a son identité. Et c'est ça qui a fait l'objet de notre résidence avec l'artiste Pita Solo, une résidence de 1 mois pour chercher notre identité ou bien pour faire des recherches sur notre identité. Et au terme de cela, je crois que nous avons eu une petite conclusion qui nous permet aujourd'hui de pouvoir jouer nos morceaux qui ont des couleurs togolaises. Oui, au terme de cette, ce retrait-là pour travailler avec certains artistes pour trouver ou bien l'identité de cette musique togolaise, qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce que vous avez pu trouver finalement? Voilà, nous avons trouvé, je vais aller de façon... je vais utiliser les termes du commun des mortels. Parce que si je vais aller dans... Techniquement, ça serait difficile. Ça serait vraiment difficile. Donc, au terme de cette résidence, nous avons retenu 2 gammes. C'est-à-dire 2 harmonies qui nous permettent de pouvoir composer nos morceaux. Donc, il y a une première harmonie qui est classée du nord et une deuxième harmonie qui est du sud. Donc, avec ces 2 harmonies, nous avons défini, ou bien nous avons essayé de trouver les notes qu'on peut utiliser pour pouvoir composer des chansons qui auront une résonance togolaise. Donc, nous avons partagé ces notes avec l'ensemble des artistes et il y a des artistes qui ont déjà commencé par l'utiliser et qui font vraiment beaucoup de scènes avec cette recherche. Maintenant, est-ce que la recherche a été, on va dire, vulgarisée à tous les artistes? Est-ce qu'ils comprennent qu'il faut rentrer dans ces 2 harmonies que vous avez retenues? Oui, et c'est le mal de nous les Togolais. Parce que si ce n'est pas moi qui ai fait les recherches, donc ça voudrait dire que ça ne me concerne pas. Et c'est vraiment dommage, puisque lorsque nous avons terminé la résidence, on a fait une soirée de restitution. Donc la soirée de restitution a été faite devant les autorités, devant les acteurs de la filière musicale au Togo
et devant tous ceux qui aiment la musique. Et après cette restitution, nous avons quand même mené d'autres formations, des instrumentistes, de tous ceux qui sont des acteurs de cette filière de la musique. Et même, il y a de cela, je crois c'est avant-hier, nous avons animé une table ronde sur notre page Facebook, où nous avons essayé de parler, concernant cette harmonie. Donc, c'est pour nous dire que tous les jours, nous faisons quand même de notre part pour divulguer cette recherche que nous avons faite. Aujourd'hui, il y a des groupes qui sont dûment constitués. Je veux parler des Nana Benz, qui voyagent tout le temps. Ils ont même plus de 30 dates. Ils sont partis le 18 dernier. Le groupe, par exemple, les Nayo and Lomé Orchestra, qui était avec tout récemment au FEMUA. C'est grâce à cette recherche que ces groupes-là voyagent et représentent dignement notre pays. Donc c'est pour nous dire que ça commence par prendre Charles Ozo, il fait la gamme, Cécile Meba qui fait la musique du Nord, et à personne, ils sont très nombreux à avoir compris que nous devons travailler avec cette harmonie pour aussi que le Togo soit visible sur le plan international. Et ça commence par prendre. D'accord. Alors, par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire, cela veut dire que les artistes aussi doivent se remettre en question par rapport au travail qui se fait, par rapport aux productions qui sont réalisées et tout. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a un début de prise de conscience? Oui, justement, tu as raison, puisque le constat est là. Tous les artistes ont compris que c'est seulement en faisant la musique de chez nous qu'ils auront la chance de vivre vraiment de leur art. Et il y a une prise de conscience qui commence par gagner le cœur des artistes, puisque la preuve est que les artistes qui font d'autres musiques que la musique togolaise ou bien la musique identitaire n'ont pas assez de débouchés à l'extérieur. Voilà. Parce que je vous explique. Qu'est-ce qui se passe sur les festivals? Un directeur de festival préfère prendre un Congolais qui joue de la rumba que de prendre un Togolais qui joue de la rumba. Vous voyez? Si. Parce qu'il se dit, le Congolais, c'est son monde. C'est son monde, justement. C'est celui qui fait, par exemple, de décalé coupé au Togo. Ceux qui font les directeurs de festival vont prioriser les Ivoiriens. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous amenons comme produit, matière pour vendre à l'extérieur? C'est notre identité que nous devons vendre. D'où la question c'est-à-dire il n'est jamais trop tard. Nous devons vraiment travailler sur notre identité et venir sur le marché international avec la musique togolaise. Et c'est ce que Pita Solo y fait. Et il gagne dignement sa vie. King Vincent, oui, voilà. Afia Mala, tout cela, voilà. Donc, Afia Mala n'est pas allé à l'extérieur avec la musique d'Ombolo, non, ni comment l'appelle-t-on le coupé décalé. Vous voyez, donc, je prends même nos amis les Toufans. Eh bien, ils font un travail extraordinaire parce que ils sont très intelligents, ils veulent faire la musique urbaine, mais il y a quand même voilà. Tout ce qu'il y a. Oui, tu écoutes Gazo dans leur truc, tu écoutes Akpese dans leur truc, tu écoutes Bobo. Ça dit que c'est ça que un mélange. C'est un mélange. Voilà, ils font un travail de recherche. Donc nous amenons, ou bien nous exhortons plutôt les artistes à faire un travail de recherche. Nous ne leur disons pas de chanter la musique traditionnelle comme on le fait dans le village. Non, le monde évolue. Il faudrait qu'ils tirent leur matière première dans notre recherche culturelle et pouvoir innover et conquérir le monde. D'accord. Alors, nous sommes en train de parler de l'identité de la musique togolaise. Comment on peut y arriver et quel est le travail qui se fait surtout au niveau de la Fédération togolaise de musique? Et dans les réponses du président Ariel Dassano, on se rend compte qu'il y a eu des recherches qui ont été menées et des artistes s'accommodent déjà à ces résultats de ces recherches réalisées avec d'autres. Alors, par rapport à la nouvelle génération, le problème qui se pose à ce niveau n'est pas de la nouvelle génération des artistes. C'est comme si on est beaucoup plus dans les tendances, on veut plutôt drainer du monde et on oublie qu'un artiste est un messager. Justement. La musique, on dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Et la musique, ou bien l'artiste, c'est en quelque sorte
quelqu'un qui sensibilise, qui conscientise. C'est quelqu'un qui aussi apporte des solutions aux problèmes de notre société. Et c'est un éducateur. Et c'est comme aussi un journaliste qui voit ce qui se passe autour de lui et il donne son point de vue. Tu vois? Donc, mais le problème qu'on a aujourd'hui, cette responsabilité n'est plus au centre de nos créations. Puisque aujourd'hui, on veut simplement amuser la galerie, divertir les gens. Et donc, du coup, nous sommes appelés à chanter de n'importe quoi. Des choses qui n'ont pas de sens. Et au lieu d'éduquer, nous faisons la dépravation des mœurs. Oui. Et il suffit simplement de voir nos chansons de ces derniers temps et les vidéos qui s'en suivent. Donc, c'est un peu déplorable. D'où une question de prise de conscience sur la responsabilité même de l'artiste. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Quand on est producteur, quand on est manager, quand un artiste vient vers vous, quel est le travail qu'il doit se faire? Voilà, c'est un travail de fond, puisque on ne se lève pas comme ça pour écrire un texte. Un texte doit être écrit dans les règles de l'art. Et il faut savoir comment écrire les textes. Les mots que tu utilises, est-ce que ces mots-là, ce sont des mots censurés? Parce qu'il y a certains mots qui sont censurés. Oui. Et quand on parle de censure, n'ayons pas à l'esprit que c'est typiquement togolais. Non, les censures existent aussi en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Et je dirais même que le Togo ne censure même pas, pratiquement pas les artistes, puisque en Europe, tapez simplement sur Google les chansons censurées. Il y a des chansons qui ne sont pas visibles. Oui, qui ne sont pas visibles. Et même qui sont classées, censurées officiellement par la France. Donc c'est pour nous dire que nous devons d'abord faire un travail sur la composition, notamment le texte. Et après le texte, travailler sur quoi? Travailler sur la mélodie ou bien l'harmonie, ce que nous appelons la musique, tu vois. Nous devons travailler sur ça pour que cela reflète, notre pays et que cela apporte quelque chose à notre société. Et c'est la raison pour laquelle l'autorité a pris tout récemment il y a eu une sortie du ministère un communiqué le 6 tourisme. Juin 2023 qui essaie d'encadrer un petit peu notre secteur pour éviter les déviations qu'on remarque par-ci par-là. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez que cette sortie du ministère est trop, trop dure, ou bien l'autorité doit le faire normalement, selon vous? Parce que les artistes ont décrié cette sortie. Oui, au fait, l'autorité, moi je le dis partout, l'autorité n'a fait rien d'extraordinaire. Puisque l'autorité nous a simplement rappelé les dispositions prévues dans le Code pénal en son article 394, qui interdit toute publication d'œuvres sonores ou audiovisuelles à caractère obscène. Oui. Donc, c'est juste un rappel. Moi, je dirais peut-être que nous devons remercier l'autorité qui nous a réveillés que, mes enfants, faites attention parce que cette déviation, il y a des lois. Voilà, puisque l'autorité ne s'est pas levée comme ça un jour pour prendre cette décision. C'est suite aux plaintes multiples que les organismes de défense des droits des enfants, de défense des droits des femmes, en général de défense des droits de l'homme, et ces organismes tous les jours saisissent l'autorité. Et nous-mêmes, au niveau de la fédération, nous avons reçu plusieurs plaintes pour nous dire qu'est-ce que vos enfants, qu'est-ce que nous faisons concrètement devant cette situation qui devient ingérable. Puisque vous voyez nos enfants de 5 ans, même moins de 5 ans, qui fredonnent des chansons obscènes. Vous allez vous poser la question de savoir, cet enfant-là, il a écouté ça où? Maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, ça dit qu'on impose des choses aux enfants. Or, les enfants ont leur droit, le droit de grandir en toute sérénité. Mais ces musiques obscènes par-ci par-là essaient de déstabiliser un petit peu nos enfants. Raison pour laquelle moi j'applaudis et j'adhère totalement à cette disposition prise par l'autorité. Et quel est le travail que vous allez faire maintenant pour amener les artistes à prendre conscience et à rentrer on va dire, dans la normalité? Voilà. Juste après ce communiqué, nous avons convoqué notre CPA. Le CPA, c'est le Conseil des présidents d'associations.
c'est le rassemblement de toutes les associations membres de la Fédération togolaise de musique pour réfléchir sur des dispositions à prendre. Et nous avons arrêté 3 actions majeures. La première action, c'est de former nos artistes, c'est-à-dire les artistes membres de la Fédération togolaise de musique. Et cette formation a déjà même commencé. Et la deuxième chose, c'est de mener une campagne de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire. On l'a déjà commencé à Lomé, et même au cours de cette fête de musique, nos interventions font allusion à ce travail, justement. Et la dernière action, c'est de créer un cadre de réflexion et d'échange permanent entre les artistes de la vieille école et les artistes de la nouvelle école, pour qu'il y ait une transmission et un partage d'expérience entre la vieille école et la nouvelle école. Parce que les jeunes se posent la question, mais la vieille école aussi a chanté des chansons de dépravation. Mais ils savent comment composer pour que ça ne choque pas. Oui, quand on écoute Ali Jazz, voilà. Et d'autres Small Pop, oui, ils ont chanté des chansons de dépravation, mais ils ont codé, ils ont habillé la chanson en telle enseigne que vous ne comprenez pas. Les enfants ne peuvent rien comprendre. Les enfants peuvent fredonner, mais ils ne pourront rien comprendre. Et c'est cet exercice-là que nous appelons les artistes à s'adonner pour que, franchement, nous puissions aider nos enfants à grandir en toute sérénité. Parce qu'avec certaines chansons, par exemple, c'est quand on a grandi qu'on se rend compte que c'est de ça qu'il est en train de parler. Justement, moi-même. Alors qu'on dansait sur le morceau avant. Gravement. Donc, ça veut dire qu'on a une responsabilité en tant qu'artiste. Exactement. Maintenant, au-delà de la responsabilité de l'artiste, il y a aussi ce qui entoure l'artiste. Bien sûr, puisque le communiqué... Les arrangeurs, les managers, les producteurs. Voilà, le communiqué l'a précisé que ces mesures concernent aussi les promoteurs culturels, les producteurs, les distributeurs, les managers d'artistes et tous ceux qui utilisent ces œuvres-là, par exemple les responsables des bars, les responsables d'espaces. Vous voyez, tout le monde est concerné par ces mesures. Parce que si tu fais la promotion de ces œuvres-là, à des endroits qui ne s'y prêtent pas, franchement, vous êtes sous le coup de la loi. Donc voilà, j'ai l'habitude de raconter cette histoire. J'ai amené mes neveux et mes nièces à un événement tout récemment. C'était à Vepozo, où c'est un événement des enfants. Et on devait organiser un concours de danse aux enfants. Et lorsqu'ils ont commencé par jouer le morceau sur lequel les enfants devaient danser, oh, c'est horrible. C'est horrible. Horrible, c'est horrible. Et les enfants innocemment dansaient sur ces morceaux. Or, les textes sont des textes obscènes, en telle enseigne que je me suis levé pour aller dire au responsable de Bakary, est-ce que vous écoutez ce que vous jouez? Il a dit non, c'est le DJ qui a programmé ça, que lui-même il n'est pas d'accord. Je lui ai dit, ben non, est-ce que vous maîtrisez la programmation de votre espace? Si nous prenons les chaînes internationales, je ne vais pas citer un nom ici pour ne pas leur faire une publicité gratuite, et c'est que ces chaînes classent les œuvres par catégorie. Vous allez voir que on va vous dire que ce film est interdit au moins de 12 ans, au moins de 14 ans, au moins de 18 ans, etc. C'est la même chose pour les chansons aussi. C'est la même chose pour les chansons. Il y a certaines chansons qui ne sont pas pour les enfants. On peut les jouer dans les boîtes de nuit, parce que les boîtes de nuit, on sait que c'est pour... Il y a des morceaux qui sont dédiés à cela. Exactement. Dans les boîtes de nuit. Oui, même si nous voyons les chaînes musicales internationales, mais à partir de 23h, vous voyez les morceaux qu'ils jouent. Qu'elles jouent, c'est des morceaux vraiment à caractère obscène. Donc on se dit qu'à partir de 0h, les enfants dorment déjà. Donc ce travail, c'est un travail de tout le monde pour que nous puissions franchement aider nos enfants qui sont l'avenir de la nation. Et qu'est-ce que vous pensez que cette lutte va aboutir positivement? Oui, ça va aboutir puisque les mesures sont déjà prises par l'autorité, par la constitution d'une commission de suivi. Il y a une commission déjà qui est établie, qui est composée des acteurs de la filière musicale, les acteurs de droits de l'homme, les gens de la société civile, les cadres de certaines institutions qui ont formé déjà ce comité ou bien cette commission. Et cette commission, elle est issue d'une disposition ministérielle. Donc ça voudrait dire que c'est institué.
Donc ça voulait dire que même si aujourd'hui, moi je ne suis plus à la tête de la fédération, ou soit il y aura toujours la fédération dans la commission. Obligatoirement. Donc c'est juste pour rassurer tout le monde que cette disposition, ce ne sont pas des dispositions qui sont prises simplement pour la beauté de quelqu'un. Non. Mais c'est pour apporter des résultats concrets, plutôt, et nous sommes déjà en cours. Alors, par rapport à cette identité de la musique, vous avez parlé tout à l'heure de la fête de la musique qui a démarré le 21 juin 2023 et qui s'achève ce 30 juin 2023 sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé. Durant tous ces jours de prestations, de scènes, qu'est-ce qui a été fait, Monsieur le Président? Merci beaucoup. Déjà, le 21 juin, nous avons fait le lancement officiel au cabinet du ministère de la Culture et du Tourisme devant les représentants des associations membres de la Fédération togolaise de musique et d'éminentes personnalités, notamment certains ministres qui ont accepté notre invitation. Et juste après le lancement, le 21 juin, ce lancement a été soldé par une fête entre les artistes, puisque c'était notre fête. Oui. Donc, on a fait une petite fête jusqu'à tard dans la soirée. Et le même jour, on a lancé des scènes dans les quartiers, notamment dans les communes et dans les 5 chefs-lieux des régions. Donc, on a fait ces événements jusqu'à hier, où le Tablibo a clôturé cette série scènes. Voilà. Donc, nous avons aussi fait une opération de reboisement autour de notre ministère tutelle pour juste démontrer que nous, les artistes, nous sommes soucieux aussi de l'environnement. Et nous ne pouvons pas célébrer la fête de la musique et oublier l'environnement, puisque nous tirons nos matières premières dans l'environnement. Les tam-tams que nous jouons, pratiquement tous les instruments de musique viennent de la nature. Donc nous disons que nous devons protéger cette nature pour que la génération future puisse aussi en bénéficier. Donc juste après cela, nous avons aussi fait des formations à travers notre association AMAT, qui est l'association des managers, qui a fait une formation sur toute l'étendue du territoire, notamment dans les grandes villes. Et ça s'est achevé hier à l'Université de Lomé avec les managers, les artistes, les promoteurs culturels, etc. Donc, nous avons aussi fait une table ronde en mode digital pour parler de notre identité. C'est-à-dire, on a décortiqué le thème de cette édition qui est Harmonie togolaise. Voilà. Donc, nous avons des panélistes comme Charles Ozo, Apesson, Hortense Nayo, Cécile Meba, David Kokoroko et Rodrigue du studio Colibri et l'orchestre Calais Brass Band, et sans oublier le guitariste Adebayor Maoussé, qui a fait une démonstration en direct de notre harmonie et décortiquer les notes qui composent notre gamme. Donc voilà. Et aujourd'hui, le 30, c'est l'apothéose. Et l'apothéose, déjà à 14h30, la scène sera ouverte aux artistes underground et débutants. Qui ne sont pas très connus. Très connus, voilà. Donc, ils vont juste tenir le public jusqu'à 18h. Et à partir de 18h... De 14h à 18h oui, puisque... Ce sera de la musique. Oui, que ce sera que de la musique, parce que c'est l'apothéose et nous avons plus d'une centaine d'artistes qui vont passer. Donc, ce 30 juin. Oui. Si par exemple, on a fait une petite estimation l'autre fois avec le nombre d'artistes programmés, si on commençait par exemple à 18h, vous allez finir le lendemain à 8h du matin. Donc c'est la raison pour laquelle on commence déjà à 14h30 et terminer au plus tard à 2h, 3h du matin. Donc c'est la fête de la musique, donc tout le monde est invité à venir ce soir sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé. Et déjà, à partir de 14h30, les hostilités seront lancées. Alors, par rapport au choix des artistes, comment cela se fait au niveau de la fédération pour cette célébration? Bien, comment vous avez eu à faire ces choix-là? Voilà, donc il y a une commission prestation artistique qui a été créée, installée, voilà, depuis que nous avons lancé la fête de la musique, qui a lancé un appel à prestation. Donc les artistes volontairement se sont inscrits, voilà. Et
nous les avons programmés selon le style et selon le genre pour que vraiment la soirée soit une soirée riche en couleurs et en son. Donc voilà. Sur quoi vous avez misé, surtout quand vous prenez le profil des artistes? Oui, nous avons quand même, au fait, l'esprit de la fête de la musique, c'est de donner la chance aux artistes débutants, aux artistes amateurs, voilà, aux artistes semi-professionnels et aux artistes professionnels. Donc c'est pour nous dire que nous avons fait en telle enseigne qu'on puisse retrouver toutes ces catégories d'artistes. Donc, en ce qui concerne les profils, c'est les artistes débutants, les artistes qu'on ne connaît pas, que nous comptons révéler à travers cet événement. Et il y a des artistes qui quand même essaient de faire de leur mieux, mais qui ne sont pas totalement connus. Et les artistes professionnels qui viendront montrer vraiment le niveau musical de notre culture. Et c'est à partir de 18h que ces artistes vont monter sur scène devant les autorités. Quels sont ces artistes phares, ces têtes d'affiche de ce 30 juin? Je voudrais bien décliner, mais je préfère garder le silence et laisser. Oui, venez découvrir, parce que sans vous mentir, le spectacle de ce soir sera un spectacle de très haut niveau. Ça je vous l'assure. C'est un spectacle de très haut, je dis de très haut niveau, puisque c'est des gens qui ont répété, c'est des gens qui ont travaillé. Et c'est des gens qui, franchement, sont sollicités partout dans le monde. Et c'est eux qu'on a programmés pour le bien des mélomanes ou bien du peuple. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un concert gratuit. Dans l'esprit de la fête de la musique, nous amenons la musique gratuitement vers les gens. Population. Voilà. Donc, pour les rassurer que c'est gratuit, ils peuvent venir. Vous divertissez, oui, vous écoutez de la bonne musique, et vous rentrez. Vous rentrez vraiment, oui, parce que la musique, ça nous recharge. Oui, vous allez écouter de la bonne musique, des bons messages qui vous feront bien réfléchir et vous amener à vivre positivement. Alors, le constat que nous avons eu à faire, c'est que sur les différentes activités au programme de cette célébration de la fête de la musique, c'est que vous avez priorisé le live. Est-ce que... tu veux me conseiller, n'est-ce pas? Vous avez priorisé le live. Est-ce que ce sera toujours ainsi? Et pourquoi ce choix spécifiquement? Oui, au fait, au niveau de la Fédération togolaise de musique, nous ne sommes pas contre... Le playback? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas contre. Je vous le dis honnêtement, je ne suis pas contre. Mais nous disons aux artistes qu'arrivé un moment, il faut faire le travail qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut en aucun cas t'inviter sur un festival à l'extérieur. Et faire du playback. Non, c'est impossible. Donc, étant en quelque sorte le père des artistes au Togo, il est de mon devoir de leur dire que, mes enfants, ce que vous faites, c'est bien bon. Ça nous divertit ici, ça nous aide, ça nous fait danser. Mais si vous voulez vivre réellement de votre art, commencez par apprendre à faire la musique live. Et c'est ce que nous cessons de leur dire. Et nous les accompagnons même. Nous avons notre studio ou bien notre espace de répétition qui est là pratiquement gratuit pour tous les artistes. Les artistes viennent répéter, viennent apprendre. Et c'est ce qu'on veut. Et lorsqu'ils auront maîtrisé cela, ils voyagent tranquillement. Et les gens nous disent que non, la musique hip-hop ou bien la musique urbaine, là, on n'a pas besoin de... Mais prenez Centrinos. Centrinos, il n'a jamais fait une scène à l'extérieur en playback. En playback, peut-être que c'est dans une boîte, dans un événement anniversaire où il chante juste pour... Mais quand on dit Centrinos, il a une prestation, c'est en live. Il a son équipe. Oui, tout récemment, lorsqu'on était au FEMUA, on a impressionné tout le monde à travers notre live. On dit, il y a aussi des instrumentiques de très haut niveau comme ça. Vous voyez? Et les gens vont nous dire, je prends l'exemple de... Elom Vince. Oui. Elom Vince. Non, mais lui, c'est le live. Mais il fait du hip-hop. Oui. Mais c'est du live. C'est du live. Tout récemment, il a fait un truc à la case des Dalton. Mais je l'ai franchement félicité. C'est ça. Et aujourd'hui, Elom Vince tourne partout dans le monde. Et le cas même de nos aînés de Jantakan, je vais parler de Bobby, qui a fait il a créé quelque chose avec un blanc, un de nos amis blancs. Et aujourd'hui, il tourne partout dans le monde. Il fait du gazo,
mais ils rappent sur le gazon. Et En aujourd'hui, live, hein. en live. Et ils font le tour du monde. Et je crois que même aujourd'hui, ils ont un Ils spectacle ont une scène, au niveau de la cabane. J'irai même les voir. C'est formidable. C'est pour nous dire que, mes amis, il y a une forte chance pour nous d'exporter notre art. Il suffit simplement de faire ce qu'il faut. Faites de la musique live. Et c'est tout. Donc, quand on dit identité aussi, il y a aussi cela dedans. Il y a aussi le live, le fait de maîtriser sa scène, son public, mais en étant vraiment authentique. Exactement. Et qu'on ressente vraiment que vous travaillez. Voilà, c'est ça qu'on Ce appelle... n'est pas une voix cassée qui vient sur la scène. Non, c'est ça le tout. professionnalisme. Vous savez, vous pouvez aller dans un studio et puis rapidement, on arrange ta voix. On arrange la voix. Ah oui, on arrange tout, et puis ça sort nickel. Mais est-ce que c'est réellement toi? C'est la question. Donc, l'artiste, c'est un professionnel. C'est quelqu'un qui ne trompe pas. On appelle quelque chose la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, c'est que vous voyez quelqu'un qui fait la musique live. Aujourd'hui, on dit que non, il n'a pas, peut-être qu'on dit que non, il n'a pas une voix terrible comparativement à quelqu'un qui fait la musique, sa musique dans le studio comme ça. Donc, si on les mettait sur scène ensemble, on se rend compte que le monsieur là même, il ne maîtrise, c'est celui qui a fait son truc au studio, il ne maîtrise même rien. Parce qu'il y a des techniques vocales à appliquer. Oui, quand on est en live. Hein. Quand on est en live, il faut maîtriser son souffle. Parce qu'il faut chanter, il faut bouger, tout ça là. Il faut aller plusieurs fois. Oui. Et donc, si on ne sait pas faire... Mais non. Ça, c'est du travail. Ça, c'est du travail. Donc, c'est juste pour nous dire que faire du live, c'est nous amener à professionnaliser notre métier. Et à nous perfectionner. À nous perfectionner. Pour que un jour, sur scène, que les gens disent que waouh, ce que nous attendons sur le CD, réellement, c'est lui. Voilà. Et est-ce que vous arrivez à parler de cela aux jeunes artistes? Parce que je sais qu'il y a eu des ateliers et tout ça. Est-ce que c'est revenu dans les échanges? Est-ce qu'ils comprennent la nécessité d'aller vers des scènes live? Oui, ils comprennent super bien. Parce que, tout d'abord, au début, ils hésitaient. Parce qu'ils disaient que non, nous, on n'a pas appris la musique, on ne sait pas, quand il y a les musiciens derrière eux, ils paniquent en même temps. Il n'y a pas de symbiose. Il n'y a pas de symbiose. Voilà. Donc, du coup, c'est cette peur de l'inconnu qui fait que certains artistes qui sont dans le playback hésitent à venir dans du live. Donc, mais nous les rassurons. Je veux parler de certains artistes. On a commencé déjà par les semis, des trucs acoustiques, où un guitariste simplement accompagne l'artiste. Et au fur et à mesure, ils prennent goût. Mais tout récemment, pas même tout récemment, je crois que j'ai reçu Laura Bazooka dans mon studio. Mais je me suis dit, la rappeuse, je me suis dit que la fille, elle est très très compétente. Elle est dense en fait. Elle est dense parce que, non, ça dit que elle n'a pas l'habitude de faire du live, mais lorsqu'elle a goûté, elle a dit que, président, à partir d'aujourd'hui là, je continue. Et elle a fait même un truc en direct sur Oui, en direct sur la page de musique togolaise. Musique togolaise, justement. Le lien est disponible. Vous allez la voir. C'est formidable. Gigado, il en a fait. Et tous ces artistes qui font du hip-hop et tout ça là, mais ils sont venus dans mon studio pour faire leur direct sur la page de la musique togolaise. Donc c'est pour vous dire que ils ont du talent. Ils ont du talent, mais c'est faute de moyens peut-être, ou bien faute d'opportunités. Et il faut aussi l'audace. Il faut l'audace, il faut oser. Il faut oser. Et ceux qui, quand même, prennent cette initiative, voient que leur carrière reçoit vraiment un tremplin. Et c'est ce que nous devons faire. Nous sommes en train de finir avec ce sujet en rapport avec la musique togolaise. Alors, Ariad Dessanou, aujourd'hui, pour amener la musique togolaise à l'international, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, c'est dur. C'est dur. Mais je vais dire que la responsabilité, elle est partagée. D'abord, il faut une bonne politique culturelle. Il faudrait que nos autorités puissent accompagner. Notre ministère tutelle le fait déjà. Il s'évertue, il fait des efforts pas possibles pour donner la chance aux artistes de voyager. Faciliter l'obtention des visas. Et tout. Donc, je te dis que les artistes qu'on a quand même accompagnés pour voyager, pour obtenir leur visa facilement. C'est énorme. Et ce ministre, il fait vraiment un travail remarquable. Ça, il faut le souligner.
Donc, il faut d'abord cette politique des autorités pour faciliter l'obtention des visas, pour quand même aussi financer, ne serait-ce le voyage des artistes. Parce que sur certains festivals, on te dit que... vous prenez en charge. Exactement, ne serait-ce le transport. Parce que la preuve, c'est qu'il y a certains artistes, quand on leur envoie l'argent pour acheter le billet, ils bouffent, ils ne vont même plus à ces événements. Donc, c'est pour cela que ça a changé depuis plusieurs années. Et la deuxième chose, maintenant, ça nous concerne, nous les artistes. Il faudrait qu'on fasse un travail de qualité. Parce que sur les scènes internationales, c'est la qualité qui... C'est comme un marché. Celui qui amène un bon produit, il est accepté. Donc, nous devons travailler sur nos produits, c'est-à-dire sur nos morceaux. Nous devons travailler sur nos mélodies et autres. Nous devons travailler en ayant comme référence notre identité musicale. Parce que, comme je l'ai dit au début, on a besoin d'être Togolais sur des scènes. Pas des Togolais qui jouent la musique ivoirienne ou bien la musique béninoise ou congolaise. Donc, c'est pour nous dire que nous devons travailler pour aller conquérir le monde avec notre identité. Ce que nous faisons de chez nous. Voilà. Et notre culture est riche. Elle est très riche en termes de mélodie, en termes d'harmonie, en termes de chansons. On a des répertoires populaires qui sont vraiment très très intéressants à utiliser. Et qu'on n'exploite pas. Qu'on n'exploite même pas. Donc c'est pour nous dire cela. Et la dernière des choses, il faudrait qu'il y ait un bon encadrement de ces artistes-là. Il faut un staff solide qui maîtrise comment postuler, par exemple, au festival à l'extérieur et comment aider l'artiste à vivre de son art. Parce que tu peux être bon, mais si tu n'as pas les bonnes personnes, une bonne équipe qui t'entoure, tu vas végéter. Donc c'est pour nous dire qu'il faut d'abord une politique culturelle solide auprès de nos décideurs plutôt. Il faut un travail des artistes et il faut un bon encadrement pour que notre musique puisse être exportée. Voilà, qui a dit. Alors votre appel, parce qu'on finit la fête de la musique aujourd'hui au Togo, donc quel est donc l'appel du président, on va dire, des musiciens, des artistes? Je tiens à remercier toutes les associations membres de la Fédération togolaise de musique qui, depuis le 21 juin, n'ont ménagé aucun effort pour que le programme se déroule dans de bonnes conditions. Et je les remercie je les remercie vivement pour cela, pour cette implication et pour cette mobilisation massive autour de nos activités prévues. Je voudrais leur dire que nous sommes en train de créer une nouvelle histoire de notre musique. Et il va falloir que chacun puisse faire un petit sacrifice pour qu'on puisse atteindre les objectifs que nous sommes fixés. Et leur dire de compter sur la Fédération togolaise de musique, comme ils le savent si bien le faire, pour que les objectifs que nous sommes assignés, nous puissions avoir les moyens nécessaires pour pouvoir les réaliser. Leur demander de travailler. Le travail, c'est seul le travail qui paie, de travailler et de pouvoir aussi être à l'écoute des opportunités que la Fédération mettra à leur disposition. Et pour finir, je lance un appel à tous les annonceurs, à toutes ces sociétés qui sponsorisent les activités des artistes à continuer par le faire. Puisque là, c'est quelque chose de très très important pour un pays. Et sans financement, sans soutien, les artistes ne peuvent pas créer dans de très bonnes conditions. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Ariel Dassa. Nous on se retrouve ce 30 juin à 14h30 sur la scène Bella Bello de l'Université de Lomé. Tout est gratuit en fait. Tout est gratuit. On vient, on écoute de la musique, on s'assoit, on regarde les artistes, on les découvre. Tranquille. On vit de la bonne musique. Justement. Et puis on renaît et on rentre. Exactement. J'ai oublié un truc rapidement. Je tiens à remercier la radio Djena, parce que cette radio nous accompagne toujours, accompagne tous les artistes. Et vous faites un travail très formidable. Merci beaucoup. Nous vous remercions pour ça. Nous sommes là pour la culture togolaise et la musique togolaise. Alors, on va marquer une petite pause. On va parler de l'amour. Pour terminer, c'est l'amour qui va finir avec nous, avec Juanita Blavotri. Mais Master Popa vous dit, on vient de là, il faut reconnaître qu'on est togolais. Et quand on est un Togolais, on se bat pour cela. Et les artistes, vous savez que vous avez une responsabilité envers nous. C'est-à-dire que c'est vous qui nous éduquez. Si vous ne nous éduquez pas correctement, on sera des bandits et des délinquants après tout. Et on dira, ce sont nos artistes qui ne nous ont pas bien éduqués. Oui, vous êtes des éducateurs. Donc, prenez cette responsabilité. Je suis Edwige Apedo. Rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros. Bye bye.
Charlie.